Je peux y aller, oui. Ah oui. Bonsoir à tous. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée d'information. Donc, je m'appelle Françoise Père, je suis l'échevine des travaux publics. Je suis accompagnée de ma collègue Esmeralda van den Bosch, échevine de la mobilité, des services communaux, entre autres la communication, services voirie, et différentes personnes représentant les impétrants. Je pense que nous attendons encore quelques petites minutes pour voir si nous avons d'autres participants. Donc d'ici quelques minutes, vous commencerez le petit mot d'accueil qui sera suivi du mot d'accueil par ma collègue en néerlandais. Voilà, ben je propose quand même de commencer la soirée. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette soirée d'information qui concerne votre voirie, c'est-à-dire la voirie de l'avenue Val-Voxem, qui, je vous rappelle, est une voirie régionale. Donc, nous ne sommes pas directement les gestionnaires de cette voirie. Et donc, l'entreprise Vivaqua a l'intention, enfin en tout cas, de rénover l'ensemble des égouts de l'avenue Val-Voxem. Ce sont des travaux qui vont durer minimum 3 années. Et donc, il était important de vous informer un petit peu du déroulement de ces travaux. Ces travaux vont être coordonnés avec d'autres travaux d'impétrants comme Sibelga, Proximus, Telenet, Irisnet, afin de pouvoir faire tous les travaux à peu près en même temps. Et donc, ces travaux ne concernent pas la surface, donc il n'y a pas une rénovation de la voirie, mais bien des travaux de sécurisation en sous-sol, afin de rénover les égouts pour que les égouts soient aux normes. C'est aussi le raccordement des égouts par rapport au privé, donc aux propriétaires. Et donc, ça, vous aurez une information dans une deuxième partie. Chaque intervenant vous fera part dans les détails et développera les techniques, le planning de ces différents travaux. Donc ce soir, voilà, donc je pense que c'est d'abord une grande soirée d'information. Il y aura d'autres soirées d'information au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Donc maintenant, dans un deuxième temps, ma collègue Esmeralda van den Bosch va vous expliquer en néerlandais tout ce que je viens de dire. Après, vous aurez une demi-heure de présentation par les différentes personnes techniciennes. Et puis, durant cette présentation, vous pouvez déjà poser votre question dans le chat. Et encore après, pendant 30 minutes, il y aura des questions-réponses à vos différentes interrogations par rapport à ce chantier. Alors, je voulais d'ores et déjà remercier l'ensemble des participants à cette soirée. En tout cas, le service d'informatique et d'information de la commune, Vivaqua, Sibelga, Proximus,
Irisnet et Telenet, pour avoir coordonné cette soirée qui a été quand même une prouesse technique. Jusqu'à cet après-midi, on a vraiment fait des essais pour qu'on puisse vous communiquer tout ça par visioconférence, puisque pour l'instant on est dans une période Covid et donc on ne pouvait pas faire une réunion en présentiel. Nous en sommes bien désolés, mais voilà, nous faisons au mieux pour vous informer et vous donner toutes les informations et répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Goedenavond iedereen. Dus namens mijn collega François Peer en mezelf heet ik jullie van harte welkom op deze informatieavond over de renovatiewerken die zullen plaatsvinden in uw straat op de Van Volksemlaan. Het zijn grote wegenwerken die een impact zullen hebben op uw dagelijks leven en op de mobiliteit in de komende 3 jaren. Het is vandaar dat we het belangrijk vinden om jullie zo goed mogelijk van de nodige informatie te voorzien. Dus er zijn verschillende nutsbedrijven die werken zullen uitvoeren. En vanavond zullen zij de eerste fase van deze werken voorstellen. Het gaat onder andere om Vivaqua, Proximus, Telenet en Irisnet. Ter verduidelijking, het gaat wel degelijk om ondergrondse werken, dus niet om bovengrondse werken. Het wegprofiel zal niet aangepast worden. En de volgende fase van de werken zullen een gelijkaardig patroon volgen aan de fase die vanavond wordt voorgesteld. Dus er is een algemene presentatie voorzien van ongeveer een half uurtje, waarna er tijd is voor vraag en antwoord. Het is al mogelijk om uw vragen te stellen via de chat. Voor individuele vragen die betrekking hebben specifiek tot uw woning, zullen er contactpersonen vermeld worden tijdens de presentatie met wie u contact kan opnemen. En doorheen de hele periode van de werken zullen we andere informatieavonden nog organiseren wanneer het nodig is of wanneer er nieuwe elementen nog moeten aangekondigd worden. Ook van mijnentwege zou ik graag iedereen die vanavond hier aanwezig is reeds bedanken. Onze dienst informatie en communicatie en onze IT-dienst van de gemeente, maar ook iedereen die hier aanwezig is van de nutsbedrijven. Het is een hele technische uitdaging geweest om met zoveel verschillende partners een online informatieavond in elkaar te boksen. En we hopen natuurlijk dat de techniek vanavond wil meewerken. Maar alvast bedankt aan alle aanwezigen hier vanavond voor jullie inzet. Ik wens jullie een interessante avond en tot snel. Voilà, bonjour à tous. Je suis Julien Fernandez, chef de projet Vivaqua pour le chantier de rénovation du réseau d'égouttage de l'avenue Van Volksem. Il s'agit d'un chantier coordonné entre Vivaqua et d'autres impétrants, comme nous venons de le signifier. Ces impétrants se lient à nous pour apporter des modifications à leurs réseaux respectifs. Nous allons donc vous faire une présentation. Cette présentation a pour but de vous présenter donc une vue générale des travaux qui vont s'étaler sur les 3 ans et demi du chantier. Nous allons vous présenter également un bref aperçu des techniques employées pour rénover le réseau, les mêmes techniques qui nous ont amenés à élaborer le planning du chantier. Nous allons également aborder les aspects pratico-pratiques du chantier, ainsi que vous présenter les personnes de contact vers lesquelles vous pourrez vous tourner si vous avez des questions particulières. Ce chantier est donc coordonné entre les différents impétrants retrouvés ci joints à la présentation, donc Proximus, Irisnet, Sivelia et Telenet principalement. La STIB reprise ici a une intervention très ponctuelle au niveau du carrefour Uleman-Piopens pour un remplacement des voies et donc ne va pas travailler sur l'ensemble de son réseau de voies comme on pourrait le penser.
Quels sont les travaux principaux qui vont être réalisés devant chez vous pendant ces 3 années de chantier? Donc, Vivaqua Assainissement va rénover son réseau d'égouttage. Donc, on entend par là le tuyau principal qui se trouve dans la voirie, mais aussi vos connexions privées entre votre habitation et le réseau principal, et ce, depuis la chaussée de Bruxelles jusqu'au numéro 420 de l'avenue Van Boxem. Les impétrants coordonnés qui ont été précités, je rappelle donc Proximus, Sibelga, Telenet et Irisnet, vont eux intervenir sur le réseau respectif pour rénover ou élargir leur réseau au niveau électrique et fibre optique. Ici, je laisse la parole à mon collègue David Verhagen pour présenter son service ombudsman et les personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner si vous avez des questions particulières. Eh bien, bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Je me présente, David Verhagen, donc je suis la personne à gauche de la présentation de l'écran, avec mes collègues, ma collègue Rebecca Gatem, que vous aurez l'occasion d'entendre dans quelques minutes, et mon collègue, monsieur Spielmann, nous assurons le service ombudsman de Vivaqua. Alors, le service ombudsman, c'est quoi? Nous savons qu'il y a une série de chantiers de Vivaqua qui sont des chantiers invasifs, des chantiers d'investissement dans lesquels on travaille pendant plusieurs mois. Ici, il est particulièrement long. Ce sont des chantiers dans lesquels du personnel d'autres entreprises intervient pour nous, nos entrepreneurs, et nous tenons à offrir aux riverains un service qui leur permet d'avoir un interlocuteur sur place, au téléphone, par mail, pour les aider à fonctionner le mieux possible durant l'exécution des travaux. Ça veut dire que parmi les questions qui seront certainement nombreuses que vous allez avoir à poser, vous allez avoir des questions auxquelles nous allons pouvoir répondre à la fin de la présentation, qui sont des questions générales. Pour des questions particulières, je pense à des accès nécessaires chez vous pour des travaux, à la visibilité des commerces, l'accès éventuel des personnes à mobilité réduite, des personnes qui seraient malades et qui devraient avoir un accès aménagé durant les travaux. Donc, toute une série de choses à laquelle nous sommes particulièrement attentifs et pour lesquelles nous vous proposons de répondre hors réunion et de reprendre chaque fois systématiquement contact avec toutes les gens, toutes les personnes qui auront ce type de préoccupation. Raison pour laquelle nous avons indiqué ici un numéro de téléphone qui est associé à un répondeur. Donc, quand on n'est pas là, c'est souvent parce qu'on est sur chantier et on vous rappelle systématiquement. Il y a une adresse mail que nous invitons à noter pour vous faire parvenir toutes ces questions à laquelle nous allons aussi répondre sur place en assurant une présence hebdomadaire sur le chantier, ainsi que à votre demande des déplacements au fur et à mesure de son exécution. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Je laisse la parole à ma collègue Madame Gatem qui va un petit peu répéter ce que je dis en néerlandais. Je vous souhaite une excellente soirée et une bonne écoute pour la suite de cette présentation. Goedenavond allemaal, ik ben Rebecca Gatem, de collega van meneer David Verhagen en Raphaël Spielmann. En meneer Verhagen en meneer Spielmann en ikzelf staan tot uw beschikking om allerlei vragen en klachten te beantwoorden in verband met de werven van Vivaqua in het Brussels hoofdstedelijk gewest en bij deze dus de Van Volksemwerf. De algemene vragen kunnen jullie dus na de live-event stellen. Voor de andere vragen staan we tot uw beschikking via onze huis-aan-huisbrief, onze mail of via het infopunt ter hoogte van de Van Volksemlaan en de Tweede Britse Legerlaan. Dit kunnen vragen zijn bijvoorbeeld over de planning van de werken, over een verhuizing, de toegang van personen met een beperkte mobiliteit, de toegang en de zichtbaarheid van winkels enzovoort en zo verder. We zijn ervan bewust dat de werken verontrustend kunnen zijn en die zullen dan zeker ook nog lang duren en we staan daarom dus ter uw beschikking en doen dat met plezier. Ik wens jullie nog een prettige avond verder en
En dank u om erbij te zijn. Voilà. Donc nous vous présentons ici un chantier d'une durée de 3 ans et demi, ce qui peut paraître très long, mais que va-t-il se passer pendant ces 3 ans et demi? Donc Vivacois va rénover 3,4 km de son réseau d'égouttage. Nous allons rénover également 750 branchements, ainsi que passer en revue, rénover, créer jusqu'à 38 chambres de visite. Donc ce sont des travaux conséquents qui demandent un certain temps, qui sont coordonnés et qui sont planifiés de manière à essayer d'amener un minimum de nuisances et de maintenir un maximum de mobilité. Comment allons-nous travailler? Donc, dans le cadre de vouloir garder un maximum de mobilité, nous essayons de travailler en laissant les trottoirs ouverts le plus longtemps possible. Donc, nous travaillons en voirie pour rénover d'abord vos branchements. Donc, qu'est-ce que votre branchement? Donc, c'est le tuyau qui part de votre habitation et qui va acheminer vos eaux usées jusque dans l'égout. Ce tuyau, en général actuellement encore en grès, qui est un matériau cassant, va être remplacé par un nouveau matériau beaucoup plus pérenne, qui est un matériau synthétique, et qui va venir refaire cette nouvelle liaison entre votre habitation et l'égout et qui sera 100% étanche. Pour réaliser ces travaux, nous allons faire une tranchée à ciel ouvert en voirie, au-dessus de votre raccordement, qui démarre au début du trottoir et qui va rejoindre l'égout. Cette technique nous permet de laisser les trottoirs libres car nous allons travailler par une technique de minage, donc comme les mineurs, en dessous du trottoir pour aller rechercher votre raccordement et le connecter proprement. Ensuite, nous allons réaliser des chambres de visite. Nous avons opté ici pour une technique peu invasive pour rénover l'égout. Étant donné la longueur du réseau, si nous travaillons à ciel ouvert, nous aurons pu rajouter quelques années de plus au chantier. Évidemment, cela n'est pas agréable pour personne. Donc, nous avons choisi une technique qui est la moins invasive possible, donc elle nous permet d'ouvrir la voirie le moins possible et d'accélérer malgré tout les processus de rénovation. Pour ce faire, nous allons créer à certains endroits spécifiques des chambres de visite. Donc, nous allons ouvrir l'égout, faire un coffrage autour de l'égout et réaliser une cheminée qui revient en voirie, dans laquelle on va mettre une taque. Ce sont les taques que vous voyez au milieu de la piste cyclable actuellement devant chez vous. Par ces puits, nous allons alors venir introduire une gaine. Comme vous pouvez le voir sur la photo du milieu, c'est une gaine qui sera introduite dans l'égout pour le rénover. En haut à gauche de l'écran, vous voyez une photo de l'égout de l'avenue Van Boxem. Donc on voit que c'est un égout en maçonnerie qui est dans un état quand même assez dégradé. C'est encore une belle photo par rapport à certains endroits du réseau. Donc nous allons introduire la gaine à l'intérieur et vous allez avoir un résultat comme la photo en bas à gauche de l'écran avec un égout complètement chemisé, donc complètement rénové. Donc l'écoulement va pouvoir se faire correctement et l'étanchéité aussi bien vers l'extérieur que du sol vers l'égout sera entièrement assurée. Ceci, nous n'allons pas le faire tout seul. Nous allons faire notre chantier au niveau de l'égouttage. Nous allons également travailler avec des impétrants, comme j'ai dit, qui vont travailler sur le réseau propre, que ce soit électrique, fibre optique. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane Picard, qui va, lui, vous présenter les travaux pour ces impétrants coordonnés. Ja, goedenavond. Mijn naam is dus Stefan Picard. Ik werk als projectleider voor Sibylga. We gaan inderdaad naast de werken van Vivacois zullen er dus ook werken zijn voor nog andere nutsbedrijven, zoals al genoemd zijn Sibylga, Proximus, Telenet en Irisnet. En we gaan daarvoor dus samen zoveel mogelijk in eenzelfde open sleuf werken. Om jullie een idee te geven, zo'n sleuf met een aantal nutsbedrijven, 2, 3 nutsbedrijven, is een sleuf tussen 30 en 50 centimeter breed. En afhankelijk van de energieën gaan we dus soms wat dieper moeten leggen. Julien, mag ik vragen eens terug te gaan, heel even? Ja, dus zoals u kan zien, straks gaat u op een kaart verschillende kleurenlijnen zien. Sibylga heeft daar dus
deels laagspanningskabels te vernieuwen. We profiteren dus van de werken van Vivaqua om ook in de hele zone onze netten te vernieuwen en dan in de komende jaren niet te snel te moeten terugkomen. Dus de laagspanningskabels vernieuwen gaan jullie zien in blauw, waar dat gebeurt. Hoogspanningskabels vernieuwen in het rood. We gaan op verschillende strategische kruispunten gaan we wachtbuizen leggen om zeker te zijn dat we daar ook in de toekomst niet nog eens moeten open doen als we daar ergens zouden moeten iets oversteken vroeg of laat. Proximus zal dus mee gecoördineerd zijn, heeft ook een hele nette ontwikkeling van wachtbuizen om daarna glasvezel in te blazen. Telenet heeft een heel klein stukje dat u zelf op de kaart zal zien waar zij ook mee coördineren en ook Irisnet gaat mee op kleine stukken, heeft ook een netuitbreiding voorzien. Dus we kunnen naar de eerste zone gaan. Zoals u ziet, dus hier op die eerste kaartjes, de lijnen, ik had de lijn misschien nog iets dikker moeten maken, maar ziet u blauw, oranje, boven een lichtblauwe lijn ook. Dus daar gaan we. Dat zijn eigenlijk alle zones. Ik heb de straten, de omliggende straten, een beetje de tekst vergroot om te zien waar we ongeveer zijn. Dat zijn een beetje de zones. We gaan vooral de parenkant, hier in het begin de onparenkant, maar zoals u verder zal zien, gaan we vooral de parenkant toch wel grote netuitbreiding hebben. Ja. Voilà, dat is verder naar de Deltastraat en de Kastanjestraat toe, verder door. Châtaigne, ik weet niet, ik ben niet zeker of ik het juist vertaal. Châtaigne, verder door. Ja. Ja, voilà, dus hier ziet u op de kruispunten met Tweede Britse Legerlaan en Guillaume van Alenlaan dat daar soms wachtbuizen worden gelegd in de oversteken. Zoals ik op het rechtse kaartje kan zien, zijn dat soms ook oversteken, in dit geval laagspanning Proximus, dus er zijn verschillende netuitbreidingswerken. Ja. Hier ziet u dus ook in het lichtblauw Irisnet. Dat zou een netuitbreiding zijn om later een scholencomplex aan te sluiten in de Avenue de Pont de Lutre gelegen. Ja. Voilà, en hier zijn we aan het einde van de zone. Ik wou misschien nog even toelichten. Dus bij alle laagspanningsuitbreidingen horen ook daarna overdrachten van de aansluitingen van de huizen. Dus overal in de blauwe zones die we hebben gezien, zullen er dus huisaansluitingen moeten overgedragen worden. Als er daarbij stroomonderbrekingen zouden zijn of nodig zijn, dan wordt u daar tijdig van geïnformeerd. Soms moeten we ook binnen in de gebouwen, dus wij gaan daar zeker tijdig contact voor opnemen indien dat nodig is. Ja, en nog voor de gas, want we vroeg voor de gas. We hebben hier geen gaswerken, dus er zullen dan ook helemaal geen gasonderbrekingen zijn in het kader van deze werken. Ik wens u nog een goede avond. Merci Stéphane. Donc voilà, vous avez ici la présentation plus technique au niveau des travaux qui vont être réalisés de manière générale devant chez vous, que ce soit pour Vivaqua et pour les impétrants qui se lient à nous pour travailler devant chez vous. Maintenant, on va voir un peu de la manière dont le chantier a été découpé. Donc, pour pouvoir répondre à plusieurs questions au niveau mobilité, car ce chantier est pris dans une globalité, donc coordination générale sur tous les chantiers qui se font sur Forêt et sur Uccle. Principalement, il nous a été demandé d'essayer de maintenir le maximum de mobilité possible. C'est pour ça que nous allons travailler dans 10 zones principales que je vais vous montrer ici.
Là, donc 10 zones qui se font entre carrefours principaux. Il est important à noter ici que ces carrefours principaux, donc Bruxelles, Châtaigne, Delta, Tropique, Britannique, Van Allen, Coppens et Lutre, restent ouverts pendant toute la durée du chantier. Ils seront partiellement occupés en demi-voirie à la fin du chantier pour réaliser les traversées d'impétrants, mais sinon, pendant la globalité du chantier, ces carrefours-là vont rester ouverts. C'est important pour la suite. Donc, vous voyez qu'on a 10 zones de chantier. Donc, ces 10 zones vont se faire de manière successive. Donc, il est important de comprendre cela. Dès que nous avons terminé les travaux dans une zone, nous ne revenons pas dedans. Donc, nous allons travailler en zone 1, puis en zone 2, puis en zone 3, et ainsi de suite jusqu'à la zone 10. Donc, comme je l'expliquais, nous allons travailler en zone. Dans ces zones, il y a des phases. Chaque couleur que vous voyez ici à l'écran, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, sont des phases de chantier. Elles sont toujours comprises entre deux carrefours. Ceci permet évidemment de pouvoir laisser la mobilité d'un côté pendant que nous travaillons de l'autre. Nous allons travailler côté impair et ensuite revenir côté pair de la voirie. Donc, comment va se passer l'avancement du chantier? Donc, la première zone, celle qui vous concerne directement, qui démarre la semaine prochaine, va se faire entre la chaussée de Bruxelles et la rue des Châtaignes. Cette zone-là comprend deux carrefours, le carrefour Tropique et le carrefour Châtaigne. Donc ça, c'est la zone 1. Cette zone 1 va se tenir entre, donc les travaux vont se faire entre le mois de mars 2021 et le mois de juin 2021. Ensuite, une fois que cette zone-là est terminée, nous passons dans la zone 2. À partir du moment où nous sommes dans la zone 2, nous ne revenons plus dans la zone 1. Donc vous n'avez plus de nuisance dans la zone 1. Pendant que nous sommes dans la zone 1, nous ne travaillons pas dans une autre zone. Donc vous n'avez pas de nuisance dans deux zones en parallèle. Donc la zone 2, entre juin et septembre. La zone 3 qui se trouve ici entre Van Allen et Coppens, qui se fait entre septembre et janvier 2022. Ensuite, zone 4, janvier 2022, avril 2022, et ainsi de suite. Zone 5, zone 6, juin 2022, décembre 2022. On continue. Zone 7, janvier 2023, juillet 2023. Nous arrivons ici à la zone 8. Ensuite, la zone 9, pour terminer par la zone 10 qui se trouve être le retour du chantier au rond-point Zaman entre janvier 2024 et avril 2024. Donc, le chantier est quand même étalé sur une très longue ligne du temps. Cela pour pouvoir permettre de travailler chaque fois dans une zone et ne plus y revenir. Dans cette zone, vous allez avoir les travaux de Vivaqua, mais également, quand il y en a, les travaux des autres concessionnaires, Vivaqua, Irisnet, Sibelga, Proximus, pour pouvoir réaliser l'entièreté des travaux et l'entièreté des nuisances en une seule fois. Les traversées, ce que vous voyez ici en bleu, vont se faire principalement à la fin du chantier. Pourquoi? Parce que nous allons réaliser certains travaux qui sont possibles d'être réalisés pendant les travaux de Vivaqua. D'autres travaux se font à la fin du chantier avec une petite intervention en trottoir et ou dans les carrefours perpendiculaires avec une intervention en demi-voirie. À ce moment-là, il n'y a plus d'autres interventions nulle part ailleurs. Comment va se dérouler le chantier? De manière pratique, comment va avancer le chantier devant chez vous? Ici, nous allons prendre l'exemple entre la chaussée de Bruxelles et Châtaigne, donc c'est le chantier qui va se dérouler entre mars 2021 et juin 2021. C'est à peu près le même principe pour les 10 zones du chantier. Donc le chantier va débuter par une zone étanche, donc ici chaussée de Bruxelles en l'occurrence, le carrefour de Bruxelles et entre le carrefour de l'avenue des Tropiques, une zone de 30 mètres étanche, dans laquelle nous allons investir la totalité de la voirie en laissant uniquement le trottoir ouvert. Dans cette zone de 30 mètres, nous allons réaliser tous les travaux, donc les travaux de branchement, les travaux de chambre de visite d'abord. Ici, il n'y a pas de travaux d'impétrant, mais dans les phases dans lesquelles ce sera nécessaire, les travaux d'impétrant également. Une fois que nous avons travaillé dans cette zone-ci, nous travaillerons dans la zone suivante. Donc comme ça, la zone d'inaccessibilité totale n'excède pas les 30 mètres. Nous allons mettre des interdictions de stationner dans la voirie. Ensuite, nous allons passer dans la portion suivante entre Tropique et Châtaigne
Au moment où nous travaillerons dans la zone entre Tropique et Châtaigne, donc ici on se trouve toujours entre avril et mai 2021, nous ne travaillerons actuellement plus dans la partie Bruxelles-Tropique. Donc là, vous aurez un libre accès au stationnement et au garage. Donc nous continuons d'avancer dans Châtaigne, donc ces zones mobiles de 30 mètres qui avancent comme un petit train avec des wagons. Avance de carrefour à carrefour. Une fois que la partie des branchements et des chambres de visite ont été réalisées, donc ça c'est ce qu'on va appeler le travail préparatoire à la rénovation de l'égout, nous allons revenir dans la première phase pour faire les chemisages. Donc, le chemisage, c'est, rappelez-vous, comme on avait au début de la présentation, c'est le moment où on va venir insérer, faire rentrer une gaine dans l'égout pour ensuite la gonfler, la solidifier, et c'est cette gaine-là qui va rénover complètement l'égout. Ces phases qui vont durer chacune à peu près une semaine vont se succéder entre puits. Donc on ne rouvrira plus la voirie, en tout cas on ne fera plus de trous dans la voirie, on va juste passer par les chambres de visite nouvellement réalisées pour insérer cette gaine et rénover l'égout. Donc là les emprises seront successives et relativement courtes. Et nous allons avancer comme ceci jusqu'au carrefour suivant. Ce principe de sens d'action du chantier est le principe qui va être maintenu pour la globalité du chantier. Lorsque nous nous trouvons dans des phases où les impétrants devront nous suivre, vous aurez également une phase avec les impétrants qui travailleront en trottoir. Au niveau de la mobilité, donc vous avez vu en début de présentation notre manière de travailler. Vous voyez le type de travaux à réaliser à ciel ouvert pour permettre également de maintenir les trottoirs accessibles. Ce sont des travaux relativement lourds, mais en tout cas, ce sont des travaux qui vont nécessiter une ouverture complète d'une partie de la voirie, en tout cas dans la zone où on travaille. Ces travaux vont nous obliger de fermer l'accès complet à la voirie. Vous voyez ici dans la présentation, l'égout se situe au milieu, plus ou moins au milieu de la rue. Nous allons ouvrir au niveau de votre branchement pour aller jusqu'à l'égout. On ne sait pas laisser passer de véhicules à gauche ou à droite de notre zone de travaux. Et donc, la voirie sera fermée et nous mettrons en place une déviation. Dans la première zone entre chaussée de Bruxelles et Tropique, cette déviation donc partira par chaussée de Bruxelles, rejoindre Tropique. Ensuite, quand on sera dans la partie entre Tropique et Châtaigne, pour renouveler les branchements, les chambres de visite, on déviera la circulation par la rue des Alliés, qui sera finalement notre déviation principale tout au long du chantier côté Ampère. Quand on sera dans la période de chemisage de l'égout, donc d'insertion de cette gaine dans l'égout, nous allons faire une déviation entre chaussée de Bruxelles et Châtaigne. Donc, comme je vous l'ai montré dans le petit train avec les petits carrés qui ont suivi, à partir du moment où on a quitté une zone, on ouvre la voirie. Et donc ici, le plan de signalisation que vous voyez là, il va être comme ceci dans la première partie des travaux de chemisage, mais dans la deuxième partie des travaux de chemisage, vous aurez de nouveau accès au tronçon chaussée de Bruxelles et Tropique. Concernant les poubelles, Bruxelles Propreté et Ivapois donc, se sont entendus pour que vous puissiez avoir des zones de collecte. Donc évidemment, les zones de chantier étant étanches, Bruxelles Propreté ne sait pas traverser la voirie et étant donné que nous sommes sur une voirie à sens unique, Bruxelles Propreté ne sait pas non plus venir en marche arrière dans la rue ou commencer à faire des manœuvres importantes. Et donc, il a été préféré de mettre des points de collecte. Ces points de collecte vont se situer au carrefour de chacune des phases de chantier. Et nous vous invitons donc à déposer vos poubelles à ces endroits spécifiques. Nous vous invitons également à revenir vers nous, vers notre service ombudsman, donc ce que vous avez vu au début de la présentation avec le contact, l'adresse mail, les usagers et autres, pour vous faire connaître si maintenant vous êtes une personne à mobilité réduite ou une personne donc, qui a du mal à pouvoir se déplacer avec ses immondices jusque-là, et nous trouverons dès lors une solution adaptée à votre situation. Concernant les commerces, nous allons nous organiser évidemment pour garantir en tout temps un accès aux commerces. Le trottoir étant accessible, mais les commerces ayant besoin spécifiquement d'un accès carrossable pour leur activité. Nous invitons également à vous faire connaître vis-à-vis de notre service
d'Ombudsman pour que nous puissions, au cas par cas, voir avec vous vos besoins et y apporter une réponse adéquate dans l'organisation globale du chantier. Nous avons parlé d'un point d'information, d'une cabane qui était accessible à tous. Nous allons mettre à disposition, au carrefour de la deuxième heure britannique et de Van Voxem, une cabane de chantier qui vous sera accessible lors d'une permanence tous les jeudis de 8h à 12h avec nos collègues ombudsman qui vous sont présentés tout à l'heure, M. Verhaegen, M. Spielmann et Mme Gatem, pour répondre à vos questions. Questions justement au niveau de la mobilité, questions au niveau pratico-pratique chantier, si vous avez une information à savoir sur l'avancement du chantier par rapport à des travaux que vous devez planifier. Voilà, donc ce genre d'informations pourront être à ce moment-là échangées lors de ces visites. Vous avez également l'adresse mail de Vivaquois qui vous permet d'interagir, ou en tout cas de trouver des informations sur le chantier. Entre autres de la permanence, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous, donc vous contactez le service ombudsman et essayer d'avoir un rendez-vous qui vous agrée le mieux possible dans les heures de bureau en semaine dans cette cabane de chantier. Donc voici également on vous rappelle ici alors les coordonnées de ce service ombudsman, donc le numéro de téléphone général présenté tout à l'heure, les adresses mail auxquelles vous pouvez envoyer vos questions, et alors un numéro également important s'il y a une urgence, s'il y a un problème, si vous avez une remontée d'eau chez vous, on ne sait jamais ce qui peut arriver, si vous avez quoi que ce soit comme problème technique lié au chantier, il vous est possible, en dehors des heures de travail, d'appeler ce numéro-ci qui est la garde centrale de Vivaquois et qui répondra à vos demandes et enverra si nécessaire une équipe d'urgence pour aller vérifier le problème et trouver une solution. Voilà, donc on est arrivé ici à la fin de la présentation. Je vous invite à poser vos questions via le chat. Donc ici, nous prendrons uniquement les questions d'ordre général sur l'organisation du chantier. Tout ce qui est questions particulières, spécifiques à votre activité, spécifiques à un déménagement que vous voulez réaliser, spécifiques à des travaux réalisés, spécifiques au commerce, ceux-ci sont à poser donc via le numéro de téléphone qui s'affiche à votre écran et via les adresses mail qui se retrouvent ci-dessous. Donc là, je vais laisser la parole à mes collègues pour faire le tri donc, de vos questions que vous avez peut-être déjà posées jusqu'à présent. Voilà, bon, j'espère avoir répondu déjà ici à une majorité des questions que vous vous posez. Essayez d'avoir un petit peu dégrossi le chantier qui va se passer devant chez vous. Je vous souhaite déjà, en tout cas, une bonne soirée. Merci pour cette présentation fort complète déjà, Julien et Stéphane. J'ai peut-être une question pour vous deux qui n'est pas encore été répondue. C'est l'aspect nuisance sonore. Quel est le niveau de nuisance sonore auquel les riverains peuvent s'attendre et pendant quel horaire au niveau journée? Journée, en semaine et week-end. Ça, c'est peut-être une question pour toi, Julien. Et Stéphane, il y a une question, mais peut-être aussi peut-être pour Vivaquois, mais d'abord Julien, d'abord Stéphane, l'aspect question interruption, y a-t-il des risques d'interruption des alimentations pour les différents câbles pendant le déroulement du chantier? Je pose déjà les deux questions pour que tu puisses te préparer. Stéphane, mais peut-être commencer Julien par l'aspect nuisance sonore. Alors, en termes de nuisance, donc l'horaire de chantier est un horaire classique, donc de 7h à 16h30 pour le chantier. D'un point de vue nuisance, donc ces nuisances vont être donc ramenées principalement sur la zone des 30 mètres sur laquelle nous travaillons. Vibration, bruit, en tout cas vibration pas plus que le tram qui passe, et au niveau bruit, c'est un chantier, donc quelques bruits de pelleteuse, d'un ronronnement comme un camion qui reste devant chez vous et qui chauffe son moteur, ça pourrait être entendu, une disqueuse qui coupe un tuyau, voilà, un marteau-piqueur qui va travailler de manière ponctuelle, sont tous types de nuisances que vous allez pouvoir rencontrer ici pendant le chantier, mais tout est fait
pour essayer d'avoir le minimum de nuisances possible, en tout cas sur le chantier, sans dépasser quoi que ce soit comme seuil sonore. Nous n'allons pas travailler avec des bruits qui seront plus stridents qu'une ambulance, par exemple. Mais ces perturbations sont limitées à l'horaire de journée et pas de perturbations au week-end. Tout à fait. Merci Julien. Stéphane, aspect risque d'interruption dans les alimentations? Oui, voilà. Donc, oui, nuisance pour nous, ce sera similaire à ceux de l'assainissement. Comme on travaille quand même avec des grues qui doivent faire des tranchées et que, voilà, pour casser le trottoir et faire la tranchée, il y aura un peu de bruit, mais ça ne devrait pas quand même être exagéré. Question de interruption courant, donc je l'avais peut-être déjà brièvement dit en néerlandais, c'est que pour nos renouvellements de réseau électricité basse tension, là où donc on doit reprendre renouveler aussi les branchements vers les habitations, les bâtiments, qu'il peut avoir une interruption de courant, mais ça peut être de quelques heures. Si c'est nécessaire d'avoir une interruption courant, de provoquer, comme je l'ai dit là tantôt, nous allons vraiment attendre, les gens seront avertis à temps de cette interruption courant, quoi. Merci. Deux questions complémentaires concernant le timing. Un intervenant aimerait bien avoir la vue globale du planning phase par phase. Il me semblait qu'on avait donné un moment sur un slide. Peut-être que tu peux le réafficher, Julien. En misschien nog toevoegen dat de PowerPoint-presentatie zowel op de website van de gemeente als op de website van Vivacqua zal worden geplaatst. Dus daar kan u altijd de precieze planning en de verschillende fases en zones terugvinden. Donc Julien, je ne sais pas si tu as le slide avec les différentes phases que tu peux réafficher, et le timing général, je pense. Voilà. J'ai ce slide-ci avec différentes phases et différents moments. Bon, il faut bien se rendre compte qu'il est difficile en tout cas de prédire à la semaine près les travaux qui vont se réaliser dans la 10e phase du chantier. Donc, actuellement, nous avons un planning pour la zone 1. Nous avons un planning projeté pour les autres zones. Donc, zone 1 actuelle donc de mars à juin, et ainsi de suite, donc de juin à septembre, et de septembre à janvier. Maintenant, pour cela, comme on vient de le dire, la présentation sera sur le site du Vivacqua, mais également, cette présentation sera affichée dans la baraque d'information de chantier que vous pourrez retrouver au Carrefour, je le disais, Marcomé Britannique. Donc, si vous avez une question, en tout cas d'ordre général, pour savoir plus ou moins vers quand on sera devant chez vous, ceci pourra déjà vous donner une bonne indication. Mais nous ne serons pas en mesure, à l'heure actuelle, de vous donner à la semaine près ou à la date à laquelle nous serons dans la zone 6 ou dans la zone 4 ou 5, par exemple. D'accord. Et alors, on nous demande d'expliquer, ben, tiens, globalement, qu'est-ce qui limite, pourquoi on ne fait pas plus vite ce chantier? Alors, il est toujours possible d'aller plus vite. Maintenant, je ne sais pas si on n'aurait pas gagné énormément de temps, mais alors on ouvre plusieurs zones en même temps. Donc, à partir du moment où on a beaucoup de travaux à faire sur une très grande longueur, la seule manière d'aller vite, c'est de travailler partout. Évidemment, dans un axe comme Balvoxem qui est assez chargé, qui est en plus à sens unique, à partir du moment où on travaille partout, il n'y a plus d'accès nulle part. Et je pense que ça, d'un point de vue de mobilité, c'est tout à fait exclu pour tout le monde. Ça devient difficile à vivre aussi parce que du coup, il y a des nuisances un peu partout. Et donc, la volonté a vraiment été de rationaliser les travaux par zone
pour ne plus y revenir. Et en même temps, c'était également une demande de la région, étant donné qu'on est dans un dossier qui est coordonné avec les multiples chantiers qui se réalisent dans la zone Uccle et dans la zone forêt sur les axes principaux. C'est pourquoi les carrefours sont ouverts, c'est pourquoi nous travaillons par zone. Donc ça peut paraître d'être un mode de fonctionnement plus lent, sauf que en réalité c'est un mode de fonctionnement qui est plus pertinent dans le type d'axe de voirie que nous rencontrons ici. Donc, il a été donné priorité à assurer une mobilité et limiter les impacts et l'accès, plutôt qu'avoir un chantier plus rapide, mais qui rend toute la Nouvelle-Bruxelles explosée, inaccessible pendant un an. Voilà. Donc, il y a des petites zones de travail limitées, et ce qui allonge la durée globale du chantier, mais favorise l'accessibilité et la mobilité dans la zone. Il y a des questions concernant le risque pour la stabilité des maisons et l'aspect géomètre. Quand ces visites seront prévues et quel risque éventuel pour la stabilité des maisons? Alors, au niveau géomètre, vous allez recevoir un courrier de la part d'un géomètre pour faire des états des lieux de vos façades, mais également et surtout de l'intérieur de maison pour certaines maisons, donc pas partout. Donc ce sera uniquement aux endroits où nous allons réaliser des puits à une certaine profondeur et qui se retrouvent assez proches des façades, enfin, au milieu de la rue. Là, nous faisons un état des lieux de l'intérieur des premières pièces des maisons. Ceci pour vous protéger au cas où il y aurait un incident. Maintenant, les techniques de mise en œuvre qui sont appliquées sur le chantier sont toutes des techniques éprouvées qui garantissent un minimum de dégâts en dehors de la zone de travail. C'est-à-dire qu'on se focalise vraiment sur la zone de travail, sur le puits que nous réalisons, et donc il y a très peu de risques ici pour les habitations qui sont en bordure de voirie, surtout que nous travaillons au milieu de la voirie et donc pas directement au ras des façades. Donc très peu de risques en termes en tout cas d'instabilité des édifices. Très bien. Une question également concernant le risque, ou est-ce que ça peut avoir un impact sur les voies de tram et donc dans les lignes dont j'ai oublié le numéro, mais donc les lignes qui passent dans l'avenue Val-Bruxelles. Non. En 97 et 82. Non, en tout cas pas pour le chantier, Vivacois. Maintenant, il y aura le chantier de la STIP qui se déroulera fin 2021, qui lui sera uniquement le renouvellement de la courbe entre Van Volksem et William Coppens. Chantier très court de sécurité pour rénover ces voies, qui aura lui un impact sur la circulation tram, mais sinon est très limité dans le temps. Sinon, pour tout le reste du chantier, il n'y a aucun impact sur les trams. D'ailleurs, nous sommes en contact constant avec la STIP à ce niveau-là également. Ik neem misschien even het woord voor de andere nutsbedrijven. Want zoals ik getoond heb op de kaart, zal het voor ons... er zijn bepaalde kruispunten waar ik getoond heb dat we de tramsporen gaan kruisen. Hè, dus een oversteken, wachtbuizen moeten liggen in de oversteken. Maar dat is in principe, moet dat echt zonder onderbreking van de trams kunnen gebeuren. Ok. Donc pour les géomètres, certains disent ne pas avoir reçu le courrier. Je ne peux que m'étonner. Je sais qu'il a été distribué à plus de 2000 boîtes. Mais donc, je peux peut-être préciser, donc toutes les façades seront de toute façon... La voirie et les façades seront de toute façon prises en photo par le géomètre. Et alors uniquement les maisons qui se trouvent en bordure directe d'un puits seront contactés pour des lieux intérieurs des habitations. Ça, tu vois d'autres questions importantes? J'en vois une ici. Donc, c'est vrai qu'on a donné les coordonnées de l'Ombudsman en cas de problème sur les réseaux de Vivacois. Maintenant, s'il y a un problème de réseau, par exemple, on dit tiens, s'il y a un problème sur l'Internet Proximus, à qui s'adresser? Mais là, je suppose que c'est notre Ombudsman qui pourra rediriger vers
l'ombudsman ou les personnes adéquates? Oui, bien entendu. Donc, si des questions effectivement ne concernent pas directement notre parti, nous devons être habilités à transmettre et à donner suite et être un interlocuteur des riverains également pour ce qui concerne nos partenaires des autres concessionnaires de voirie. L'aspect risque d'odeur pendant le chemisage, peut-être donner un petit commentaire sur cet aspect-là. Le type de chemisage utilisé ne dégage pas énormément d'odeur. Seulement, vous allez recevoir un tout de boîte sera distribué dans les boîtes aux lettres 48 heures avant la réalisation de ces travaux de chemisage. Donc, pour comprendre le risque d'odeur, donc c'est une gaine qui a un produit réactif à l'intérieur. Ce produit réactif réagit à la chaleur ou aux UV. Ici, principalement, ce sera les UV. Et ce réactif se durcit. En se durcissant, il peut dégager une certaine odeur. La technique à l'UV dégage vraiment une très fine, une très légère odeur, vraiment très peu perceptible. Et nous vous demanderons de toute façon, dans le courrier, nous enverrons 48 heures à l'avance, de remplir au maximum tous vos siphons de manière à avoir un coupe-odeur naturel qui sera l'eau dans vos siphons pour éviter que les odeurs ne puissent remonter dans vos habitations. Donc là, nous demanderons de bien suivre ces prescriptions-là pour en tout cas être le moins gêné possible par les travaux. Donc, si malgré tout une odeur persiste, vous avez le contact soit l'ombudsman et ou si c'est dans des heures différentes des heures de travail, le numéro de la gare centrale de Vivarois. Au niveau finition de voirie, peut-être dire un petit mot sur comment seront ce qui est prévu simplement. Il est prévu juste un asphaltage des zones ouvertes pendant le chantier et ou une remise en place des dallages de trottoirs qui seront enlevés pour les impétrants. Donc il n'y a pas de réfection de voirie prévue sur l'axe Van Volxem, étant donné que c'est un axe régional. La région n'est pas associée à ces travaux. Donc nous allons uniquement refermer les zones que nous avons ouvertes pour les branchements et pour les puits. Donc là, on remettra, comme ça l'était, de l'asphalte refermé avec les mêmes différentes couches de voirie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de vibration ou de fissure qui arrivent par la suite. Je vois encore une question qui a peut-être pas encore été répondue par rapport au sens de la circulation de l'avenue des Tropiques. Est-ce qu'il sera changé quand la zone 10 du chantier bloquera la sortie sur l'avenue Van Volxem? La zone 10 étant en 2024, nous aurons encore tout le loisir de réfléchir au plan de mobilité de cette zone-là. C'est un peu trop tôt. Voilà. Nous sommes en contact avec la police, évidemment, pour la réalisation de ces travaux. Donc nous allons évidemment, pour chaque zone, prendre contact avec la police et nous voyons sur terrain ce qu'il se passe et nous adaptons en fonction de la réalité des choses. Oui. Je crois que on a fait le tour des questions, sauf si on a des nouvelles qui se rajoutent. Je ne crois pas, je n'ai pas l'impression.
Peut-être rappeler aussi, donc, entre Zamont et Châtaigne, zone 1, quand sera une coupure à la circulation, mais c'est évolutif, hein, donc je ne sais pas si on peut répondre précisément à la question. Donc c'est évolutif, en effet, puisqu'on va travailler d'abord dans la première zone entre Chaussée de Bruxelles et Tropique. Donc là, les interdictions de stationner seront déposées très prochainement, normalement demain. Nous intervenons dans cette première zone de 30 mètres, et ensuite cette zone de 30 mètres va avancer comme un petit train depuis Chaussée de Bruxelles jusque Châtaigne, avant de revenir avec des petites zones ponctuelles sur le chantier. Donc il y aura une inaccessibilité à la voirie, en tout cas de traverser la voirie. De manière très locale, nous allons laisser l'accès aux riverains pour pouvoir accéder aux différents garages, mais les interdictions de stationner seront nécessaires pour pouvoir maintenir une circulation locale, en tout cas dans les zones où cela est réalisable. Misschien nog twee vragen. Er is een vraag over of er iets voorzien wordt tegen hevige regenval wanneer de riolen open liggen. Donc si on a prévu de mesures de protection en cas de forte pluie quand les égouts seront ouverts, mais ils ne seront pas tellement ouverts finalement. Voilà, les égouts ne seront pas ouverts, si ce n'est au niveau des puits, et de toute façon, le réseau étant jusqu'à la voirie, ça n'a pas d'impact lorsqu'il y a de fortes pluies. Les fortes pluies existent déjà actuellement, et l'eau ne ressort pas par les chambres de visite, donc la situation sera exactement la même. D'accord. En dan nog een vraag over het fietswegdek. Niet over de aanleg van een nieuwe fietspad, denk ik, maar of dat bij het herstellen van het wegdek er op gelet zal worden dat het fietsgedeelte goed effen is. Quand on va remettre la piste cyclable en l'état, est-ce qu'on veillerait à ce que ce soit bien remis convenablement? La piste cyclable sera remise en état aux endroits où on l'aura ouverte, et uniquement à ceux-là, et effectivement, on va remettre ça proprement et correctement, certainement mieux que ce que ça l'était avant. Et... On a une petite question également concernant les avaloirs, s'ils sont maintenus en place tels qu'existants, et je pense que c'est tout à fait le cas. On ne touche pas, si mon souvenir est bon, au branchement des avaloirs. On ne touche pas aux avaloirs, non. Voilà. Qui sont propriété de la région, qui est le gestionnaire de la voirie, et qui n'a pas demandé d'intervention sur les avaloirs de cette voirie. Je ne sais pas si les échevines veulent dire un petit mot de conclusion. Il semble qu'on était plus ou moins au bout des questions. Je pense, hein. Voilà. Il n'y a plus de questions, c'est terminé, vous n'en voyez plus? En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter les différentes personnes aux coordonnées qui vous a été en tout cas transmises. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir participé à la soirée. J'espère que ça a pu répondre à vos questions en partie. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous contacter. On reste à votre disposition pour vos questions. Il y aura encore d'autres rencontres probablement au fur et à mesure de l'avancée du chantier, puisque c'est un chantier assez long. En tout cas, je tenais encore à remercier les services communaux, c'est-à-dire les services communication informatique et voirie, et l'ensemble de l'équipe de Vivaquois
et Sibelga pour vos interventions qui étaient claires, structurées et complètes, à mon sens. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je passe la parole à ma collègue Esmeralda van den Bosch. Dankjewel. Ik zal misschien gewoon in het Nederlands doen. Dus bedankt voor al jullie vragen. We hopen dat jullie hiermee al een beetje meer informatie hebben over de werken die zullen plaatsvinden in jullie straat. Als er nog vragen zijn, de contactgegevens werden meegegeven vanavond, maar zullen ook beschikbaar blijven, evenals de presentatie op de website van onze gemeente. Er zullen ook nog bijkomende informatieavonden georganiseerd worden. Aarzel dus niet om contact op te nemen via de verschillende kanalen of via de container die zal geplaatst worden, waar u ook fysiek terecht kunt. En nogmaals, dank u aan alle gemeentediensten en de personen die hier van de Rilsbedrijven vanavond aanwezig zijn, om jullie van zo goed mogelijk te informeren over de werken die eraan komen. Dus dank jullie allemaal voor dit mooie teamwerk. Fijne avond. Et je remercie également au nom de Vivaco de notre collaboration avec Forêt parce que effectivement au niveau technique on a eu besoin de votre solidarité pour arriver à cet événement. Donc un grand merci pour tout votre soutien également. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée.